Bonjour, je suis Marc Colori, bienvenue dans le portrait du jour. On reçoit pour ce portrait le docteur Sameh Awad. Bonjour Sameh, Bonjour Marc. merci d'avoir accepté cette invitation. Attends, merci à toi parce que c'était super Alors, cette expérience. l'idée dans le portrait Sameh, c'est d'en savoir un petit peu plus sur toi, ton parcours et surtout, peut-être, pourquoi pas, susciter des vocations. Alors, c'est qui le docteur Sameh Awad? Alors, je suis radiologue interventionnel. C'est-à-dire? Alors, je suis médecin radiologue, donc je suis spécialisé en imagerie médicale et je suis par la suite spécialisé dans une spécialité innovante qui s'appelle radiologie interventionnelle, en plus en vasculaire. C'est combien d'années d'études, hein? Alors, déjà pour faire médecine, il faut passer 6 ans d'études. Et par la suite, pour se spécialiser en radiologie, on passe 5 ans d'études. Et par la suite, on fait sous-spécialité. Donc, c'est entre 3 et 4 ans pour sortir comme ingénieur. Et puis, il faut passer plusieurs années pour être un senior. Donc, c'est beaucoup d'études. Et ça fait combien d'années que tu exerces cette fonction? Alors, ça fait plus de 20 ans. Depuis 2005, je fais la radiologie interventionnelle. Tu travailles dans le privé ou le public? Alors, actuellement, je travaille dans 3 cliniques privées, donc dans une bloc opératoire, parce que la radiologie interventionnelle se trouve dans un bloc opératoire avec une machine dédiée, spécialisée pour cette spécialité. Et je pense que tu dois avoir de grosses journées. Combien d'interventions par jour? Alors, on a, oui, entre 8 et 10, 12 parfois, des interventions par jour. Tu as le temps de manger quand même. Oui, bien sûr. Heureusement, le temps d'opération, il est relativement court, mais c'est l'installation des installations, ça permet d'avoir du temps de faire autre chose, D'accord. gérer les réseaux, faire d'autres choses. Est-ce qu'on utilise l'IA aujourd'hui dans cette fonction? Pas encore, c'est manuel quand même, parce que l'IA, il commence à l'utiliser dans la radiologie, notamment pour les algorithmes de détection, notamment dans la mammographie ou les cancers de poumon. En radiologie interventionnelle, on compte sur les mains, donc il y a des interventions qui restent quand même, il y a des robots, mais on est encore trop loin de remplacer les mains humaines, parce que il faut s'adapter, et c'est un peu compliqué. D'accord. Et dans ta fonction, quand tu interviens, c'est quoi l'intervention précisément la plus récurrente dans ton métier? Alors, il y a des interventions lourdes qui concernent des patients qui ont des problèmes vasculaires liés au canal artère bouché, ou par exemple les gens qui n'arrivent pas à marcher. On a aussi les malades qui ont de cancer, donc c'est lourd. Et on a aussi des pathologies comme l'embolisation varicocèle, l'embolisation de la prostate, le fibrome utérin et les varices pelviennes. C'est des pathologies qui touchent plutôt les jeunes, qu'on arrive à traiter de façon mini-invasive. Et ces interventions, elles ont lieu où sur le corps humain? Alors, les varicocèles et les varices pelviennes, donc ça touche la zone génitale chez les hommes et les femmes, donc autour des testicules ou autour des ovaires chez les femmes, autour de l'utérus, qui va accompagner de douleurs. L'embolisation de la prostate touche les personnes relativement après 50 ans. Quand la prostate elle est relativement hypertrophiée, il peut faire ce qu'on appelle obstruction des voies urinaires. Comme ça, on a du mal à uriner. Donc, il y a plusieurs modalités thérapeutiques et le plus innovante, c'est l'embolisation qui va éviter une grosse chirurgie. Quels sont les différents types d'interventions que tu pratiques dans ta fonction? Ouais, en fait, on fait les embolisations, donc c'est-à-dire qu'en fait, boucher une artère. Et pourquoi alors tu as fait ce choix de métier? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, ton enfance, ce qui t'a amené à faire ce choix? Est-ce qu'il y avait d'autres vocations que tu voulais faire? Est-ce qu'il y a une pression des parents? Est-ce que c'est un choix personnel? Ouais, c'est vraiment, on retourne très très loin. Donc moi, je suis franco-syrien, donc j'ai passé moitié ma vie en Syrie. J'étais dans une zone de la Syrie, dans une zone de campagne. J'avais beaucoup de nature, beaucoup d'animaux, et j'ai fait mes études. J'étais trop autodidacte, physique, mathématiques. Hein. Donc en fait, la médecine, j'aime pas les SVT. D'accord. Donc effectivement, pression de parents, j'avais des bonnes notes, donc j'ai sélectionné la médecine. Et j'aime pas la médecine. Alors, au bout des années d'études, j'aime beaucoup les mathématiques et les physiques, j'aime bien les challenges. Donc, quand je faisais l'étude de médecine, je me suis dit, bon, j'aime bien le cancer, j'aime bien les choses compliquées, les vaisseaux, c'est quelque chose d'absurde et difficile. Et quand j'ai vu, il y a la radiologie, j'ai trouvé mon plaisir parce qu'il y a le physique et les mathématiques, et surtout que c'est un peu loin de la médecine. Et je savais pas, au bout de 6 ans d'études de médecine, enfin, après 6 ans d'études de médecine, et 5 ans de radiologie,
je découvre ma capacité manuelle. J'étais pas au courant de ma capacité manuelle, que c'était important. Et en fait, je retourne dans le passé. C'est vrai que je faisais beaucoup de tricotage, des choses. Je jouais D'accord. beaucoup à l'époque. Il n'y avait pas des jeux. Alors, je jouais sur le FIFA et à l'époque où c'était le 98, donc il n'y avait que le clavier. Donc, j'adorais le clavier. Donc, je suis un grand joueur. Donc, j'adore ça. Et je savais pas que c'était hyper important. Donc, si vous savez, pour même les jeunes, faire une chirurgie robotique actuellement se passe par un robot. Donc, si on joue, si on est passionné par les manuels, c'est hyper intéressant. Ouais. Si on n'aime pas les SVT, c'est pas grave. Donc c'est Parce qu'il y a des spécialités intellectuelles, il y a oui. des spécialités chirurgicales et inventives. Donc, moi, je me trouve un peu dans ce côté-là, que je trouve avec l'intérêt que je fais des opérations rapidement et ça donne des résultats. Et puis, je suis entouré par des gens intellectuels comme les anesthésistes ou les médecins spécialistes pour m'aider de côté médical. Très bien. Donc c'est une véritable passion en fait. Exactement, je suis passionné parce qu'en fait, quand on fait l'interventionnel, vraiment, il faut gérer les cathéters, gérer le guide, gérer le patient. On voit sur un écran, donc on travaille sur un écran. Donc D'accord. j'ai la physique parce que j'ai les rayons X, j'ai le patient, j'ai tout ce qui est physique par rapport à la pression, par rapport aux mathématiques. Donc j'ai que des Oui, maths il et y a des physiques. plusieurs disciplines en fait qui sont Ah réunies dans ouais, ta c'est fonction. que des physiques et mathématiques dans tout ce que j'ai fait. Le choix des pressions, les choix des matériels, les choix de tous les choix, c'est par millimètre, par Ouais. French, donc c'est que Et de. les journées se suivent mais ne se Ah ouais. ressemblent pas du coup. Exactement, chaque patient est différent, chaque intervention elle est différente, vraiment c'est une passion. Si on aime bien les choses différentes, les challenges et tout ça, c'est vraiment là qu'on va trouver dans ces spécialités. Donc si un jeune qui est un peu qui n'est pas SVT ou qui est très manuel, il y a une place importante. Parce qu'il n'y a pas que les intellos, qu'il n'y a pas que l'étude. L'étude est D'accord. difficile. Il faut trouver une façon de passer les études. Il faut travailler certainement pour Mais passer. justement, pour rebondir sur ça, comment susciter les vocations dans ton métier? Est-ce qu'on est en pénurie des personnes qui sont de cette fonction? C'est une fonction rare? Exactement. Ça fait partie des rares spécialités qui ont quand même un niche hyper important. Parce qu'on parle de l'IA, donc l'IA qui prend une place importante dans le diagnostic, dans Très trouver des bien. solutions. Donc la radiologie, j'ai pas mal de collègues internes qui ont dit oui, il n'y a pas de futur pour la radiologie. Mais la radiologie interventionnelle, c'est des microchirurgies. Un passage rapide, c'est une niche hyper importante. Donc, on passe de l'intérêt de l'IA, on va utiliser l'IA, donc Oui. j'ai pas besoin de diagnostic. Par contre, pour les manuels et pour trouver des solutions, là, on va soigner les patients. On va être passionné de trouver une solution mini-invasive, donc varicocèle, on passe par une microchirurgie, le patient il arrive, il part d'une heure à pied, donc c'est hyper intéressant. Il va pas arrêter le travail, il va continuer. Donc c'est hyper intéressant, c'est quelque chose de vraiment important. Le problème on manque des médecins Ouais. actuellement, donc Alors il comment faut. susciter des vocations Alors, justement? c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube et c'est le but de ce vidéo. Moi, je demande même les jeunes qui voulaient passer des stages de troisième pour me contacter directement sur mon compte Insta ou compte YouTube. C'est avec grand plaisir de les accompagner, de leur montrer autre vision de la médecine un peu classique et un peu réservée pour l'hyper-intello. Parce que quand même, on cherche, c'est important, le côté manuel, il faut pas le négliger. Eh bien, merci pour toutes ces indications. Merci pour ce récit sur ton parcours, sur les études que tu as suivies. Et j'espère que ça va susciter des vocations. Ah bah super, merci à toi parce que c'était vraiment top À et très je suis bientôt pour content. un nouveau rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez les liens du docteur Samer Awad dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à le contacter. Vous avez vu comme il est passionné et il vous donnera envie certainement de faire les mêmes études que lui et surtout de suivre peut-être, hein, si vous le désirez, la même voie que lui. À très bientôt pour un nouveau portrait.